Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette lecture intuitive de septembre. Alors on va regarder tous les domaines de vie et la guidance sentimentale sur la seconde partie de ce tirage. Je vous souhaite bien sûr de passer une très belle rentrée. On a ici, et c'est ce qui m'a interpellée, l'as de coupe, le chevalier de coupe, les amoureux. Ça peut être ça peut être sentimental, ok. Ça peut aussi être relationnel ou familial. Comme s'il y avait quelque chose à défendre dans les mots, le poids et les impacts des mots, pour avoir gain de cause entre guillemets, pour avoir une reconnaissance, si je puis dire, une amélioration, c'est mieux, une réconciliation et un rapprochement, c'est mieux. Alors c'est vrai qu'on a la roue de fortune dans le domaine sentimental ici et relationnel. Effectivement, on pourra parler d'opportunités, d'ouverture, d'amélioration, de réconciliation, des énergies qui se débloquent. Alors, si on va chercher ici la coupe du Mathias, la tornade, elle représente ici l'idée d'un chamboulement avec la communication. Ça peut être un chamboulement par les mots, l'idée que les mots puissent remuer. Ça peut aussi pour faire comprendre quelque chose, ça peut être pour dire des vérités, ça peut être pour amener ici votre vérité, ou peut-être entendre la vérité de l'autre. En tout cas, voilà, on parle de paroles qui sont parfois un petit peu fortes, un petit peu puissantes, mais pour que celle-ci ait du sens, il faut un donneur et un receveur, dans le sens où, il y a l'idée de partager, de mettre des points de vue en commun et d'en faire quelque chose, de ne pas faire l'autruche, que ce soit vous ou l'autre personne, pour pouvoir ici arriver à trouver des solutions. Donc voilà, on est sur une énergie qui est un petit peu forte, en tout cas dans la tendance, mais qui va pouvoir tout au long de ce mois de septembre amener des réflexions, amener des positionnements, amener ici quelque chose à défendre. C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans les énergies, quelque chose à défendre. Alors, donc ça c'était l'oracle Mathias. Donc ici, la tendance, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, un commencement, un nouvel état émotionnel, une rencontre, une réconciliation pour d'autres, les Capricornes. Voilà ce qu'on retrouve ici. L'as de coupe, pour moi, c'est une carte de sincérité, d'authenticité, de pureté. C'est ce que vous allez chercher à mettre en avant pour ce mois de septembre. Ce que vous souhaitez, vous, c'est défendre les énergies, défendre vos opinions, vos convictions. On est dans un chevalier. Le chevalier, il monte sur son cheval, il va à la bataille, il va défendre quelque chose, il veut y voir plus clair et se sentir à nouveau dans une certaine stabilité. Et pour retrouver cette stabilité, on a les amoureux. Voilà pourquoi je vous parlais du sentimental ou relationnel, mais les amoureux, c'est je fais un choix, je me positionne. Donc ça peut être aussi en lien avec un personnage Gémeaux, ou peut-être à la rigueur un signe d'air, mais peu importe le signe astrologique en face de vous, voilà, un choix à prendre, une position à avoir face à l'autre, quelque chose à défendre. Donc c'est vrai qu'on est plus dans l'énergétique et le relationnel sentimental pour l'instant, mais alors on va regarder directement. Je vais prendre ici mon nouveau petit nœud normand, le poétique nœud normand, et on va regarder pourquoi on a ici cette brochette sentimentale, de quelque chose à défendre, un choix à prendre. Ça peut être aussi avec vous-même les Capricornes, comme si vous essayiez d'être le plus sincère, authentique avec vous-même, avec ce que vous faites. Alors on a l'arbre, on a les nuages et on a le mont. L'arbre, c'est tout ce qui est ancré dans le temps. Et pour moi aussi, ça me parle de famille, de racines, du passé en fait, de ce qui est sous terre. Ça peut être aussi de ce qui a besoin de sortir, d'où l'idée de vérité à dire, à exposer face à l'autre. Alors c'est vrai que c'est une carte qui nous parle de santé, mais j'y reviendrai après.
par rapport à ces énergies-là, de choix à faire, de positionnement, de quelque chose à défendre. Il y a bien les nuages qui fait que vous êtes tracassé. Heureusement, ils ne font que passer. Mais on a ce mont, je ne vais pas vous mentir, ni contourner les cartes. J'aurais préféré que le mont soit ici que là. Mais bon. Donc on nous dit qu'il y a bien quelque chose de bloqué et que ça génère ici un blocage, un sentiment inconfortable qui vous pousse ici à mettre en lumière. Donc ça c'est très bien puisque vous n'allez pas laisser passer ce qui est désagréable et vous dire j'encaisse et je laisse passer. Non, vous êtes ici action, vous êtes acteur ou actrice de votre vie, vous prenez les choses en main. Alors, oui, sur un plan de la santé, on peut parler ici de rhume, d'allergie, de bronchite, d'un arrêt tabac avec les nuages, de fatigue passagère. Et le mont peut nous parler de céphalée. Moi, je dirais qu'il y a un choix à prendre, vous en avez plein dans la tête, du coup, ça génère aussi des maux de tête. Alors, il y a quelque chose à régler par rapport à une croyance, un schéma, une situation du passé, un comportement. Vous allez vous dire... Oh là là, elle est sympa et rien et tout, mais tu nous dis que du négatif. Alors non, dans les guidances, je dirais toujours et du positif et du négatif. Ceux qui me connaissent, je vous remercie d'être fidèles à ma chaîne, mais le but c'est pas que d'avancer des paillettes. Le but c'est de dire il y a soit quelque chose de bien, ça vous amène à, soit on voit une énergie, en l'occurrence celle-ci, un choix à faire, un positionnement, par rapport à quelque chose qui est désagréable, qui vous tracasse, qui appartient à un schéma, une passé, une croyance, et qui vous pousse à agir ici. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée de me mettre en avant ce qui bug, ce qui bloque, pour pouvoir dépasser cela. Après, moi, je suis personne. Vous êtes la meilleure personne avec vous-même pour savoir ce qu'il faut faire. Mais parfois, on va entendre une suggestion, une phrase dehors ou sur des guidances et on va être interpellé. Donc moi, je prends les guidances ici comme quelque chose qui pourrait vous aider. Vous pouvez écouter, voilà, c'est général. Si ça vous touche, si ça vous parle, si ça vous fait quelque chose, c'est que c'est pour vous. Donc moi, ma question, les Capricornes, qui est touché actuellement par un schéma, par ce quelque chose du passé, pour moi c'est relationnel ou sentimental, qui en ce moment est inconfortable et qui vous pousse à prendre un choix et à avoir une position différente. C'est quoi cette position? C'est être authentique et être sincère avec soi-même. C'est ce que je ressens ici. Alors, on continue ici sur la sphère financière, on a 10 de coupe. Donc là, c'est bien. 10 de coupe, c'est la sécurité émotionnelle. C'est aussi un 10, c'est un aboutissement de quelque chose. Dans les couples, on a bien sûr, avec le 10, une réjouissance, peut-être des bonnes nouvelles par rapport aux enfants. C'est une sécurité en fait. Donc, je pense que oui, si vous aviez dû un petit peu défendre, régulariser quelque chose sur le plan administratif, on a quelque chose de favorable avec le petit nœud normand, avec le Matès, on a des discussions tornades. Donc ok, j'appelle, je démarche, je fais recommander, je me bouge, je me déplace, voyez, et vous avez des solutions de trouver par rapport à quelque chose de financier. En tout cas, le 10 de coupe, c'est vraiment quelque chose de favorable. Ça peut aussi concerner vos projets, les Capricornes. Ce que vous mettez en place, ok, ça vous demande d'y voir clair, de faire les choses correctement, de vous faire confiance et vous mettez un pied à l'étrier et il y a l'idée d'être rassuré. Alors, c'est pas la même chose ici sur le plan professionnel puisqu'on a un 7 de bâton. Le 7 de bâton, pour moi, il signifie plusieurs choses. Parfois, on a une image d'une personne devant une porte qui est prête à partir, qui est prête à s'enfuir, après avoir dû débattre quelque chose en lien avec le professionnel ici. Donc, soit vous vous dites, je dois partir, je règle mes petites affaires dans le professionnel, je dois partir, donc voilà, je règle les choses. On a la roue derrière. Donc si vous partez, je pense que c'est pour quelque chose de mieux. D'ailleurs, on a ici le changement, le déménagement dans votre vie pour d'autres personnes.
Pour d'autres Capricornes, alors moi je parle du professionnel, mais vous l'avez bien vu que il y a aussi quelque chose à défendre hein, dans le relationnel ou le sentimental. Donc le relationnel peut aussi s'adresser dans le cadre pro. Alors, 7 de bâton, vous allez au front, vous vous exprimez, les Capricornes, vous dites ce que vous avez à dire. Et voilà, il y a peut-être l'idée d'une énergie, d'une vibration assez forte. Mais, en tout cas, vous parlez avec le cœur. C'est ce qu'on ressent ici. Donc, il y a des Capricornes qui souhaitent partir ou changer quelque chose d'un travail, tandis que d'autres voudront ici se défendre et protéger leur opinion, leurs convictions. Alors, dans votre vie intérieure, on a le chevalier de bâton. Donc ça nous parle bien sûr de départ, de déménagement, de changement, de détermination. Beaucoup de détermination pour ce mois de septembre. Les Capricornes, vous agissez avec le cœur, mais aussi avec une certaine poigne. Alors, ça peut me parler aussi d'un enfant. Je ne sais pas pourquoi ça me parle d'un enfant qui doit quitter le foyer. Ben, bien sûr, ça parlera aux parents qui ont des ados et qui quittent le nid, le nid familial pour aller faire leurs études un petit peu ailleurs. Alors, maintenant, j'approfondis un petit peu la sphère financière. On va avoir ici la croix, le jardin et on va avoir ici les souris. Donc c'est raccord dans le sens où je vous ai dit la sécurité émotionnelle reviendra après le fait de devoir régulariser une situation ou défendre quelque chose par rapport à de l'administratif aussi. Pour moi, vous avez gain de cause ici. Hein, on a la roue dans votre tirage, on a 10 de coupe, vous avez gain de cause, donc ça peut être aussi en rapport avec la justice, un notaire, un avocat pour certains d'entre vous. Bon, s'il y a quelque chose à régler par rapport à un cercle familial ici, oui, vous montrez un petit peu les dents, il peut y avoir du stress, mais pour moi ça se finalise, ça se pose et il y a l'idée d'avoir gain de cause. Alors, on approfondit ici sur le pro. On a le renard qui nous parle de professionnel, la lune qui a pu nous parler de crainte, de doute, d'inquiétude, le fait de vouloir aussi y voir clair, et l'étoile nous parle d'y voir clair, de conscientiser les choses, de retrouver une sérénité, une harmonie. Il peut y avoir de l'inquiétude par rapport à quelqu'un qui vous entoure. Pas de l'inquiétude, mais quelque chose à défendre par rapport à quelqu'un qui vous entoure ici, notamment dans le cadre professionnel. Donc ça peut être la hiérarchie, les collègues. Cette combinaison-là avec l'étoile, ça nous parle aussi pour vous d'un travail peut-être en lien avec la thérapie, le domaine holistique. Ça peut nous parler avec la lune de tout ce qui est créatif. Donc la thérapie créative, voilà, aussi avoir un attrait à la créativité pour vous faire du bien. Et puis on parle aussi de voyance, de médiumnité, etc. Donc voilà ici sur le plan professionnel. Alors par rapport à l'amour, je vais utiliser ici le jeu d'une consoeur qui s'appelle l'oracle Love Tribal. Tout sera indiqué en barre d'infos. Il faut juste que je fasse la vidéo de présentation. Alors sur le plan sentimental, la roue. La roue de fortune, ça nous parle de changement, de mouvement, de chance, d'opportunité, d'énergie qui bouge et qui se décante. Vous allez avoir ici les Capricornes dans la tendance un sentiment de joie retrouvé peut-être en lien avec une réconciliation, c'est possible, une ouverture. Ça vous amène tout de même vers une instabilité. Donc il y a quelque chose qui génère quand même pour moi l'instabilité dans la parole. L'idée de faire comprendre à l'autre où vous voulez aller. De défendre vos opinions, vos convictions, comme on l'a vu, au détriment d'une certaine instabilité, parce que nous, on s'exprime, mais en face de nous, est-ce que la personne nous comprend comme nous, on souhaite dire les choses? Donc, on a aussi la possibilité de retrouver, malgré l'instabilité, des sentiments plus légers. C'est comme s'il y avait le calme après la tempête.
Ouais, c'est pas mal comme titre ça, le calme après la tempête. Effectivement, si je fais un petit pont pour les célibataires, voilà, ceux qui font une rencontre parce qu'on a les amoureux, l'as de coupe, l'envie d'aller de l'avant, mais on est sur une instabilité, sur une amitié, donc il y a quelque chose qui ne prend pas. Soit vous ou l'autre, vous voulez que ça aille plus vite, mais il y a quelqu'un qui freine. Non, on reste amis, on laisse les choses se faire tranquillement, faut pas s'emballer. Voilà, la fleur de Cupidon, elle n'est pas très loin, mais faut pas abuser non plus. Donc, dans les énergies générales, en fait, il y a un mieux, il faut retenir ça. Il y a un mieux et c'est tant mieux. Mais ce mieux, il est aussi possible parce que vous avez agencé les choses dans votre esprit et ça vous a demandé avec la lune, hein, on le voit très bien, de, de, de mettre sur la balance ce qui était positif et un petit peu moins dans les énergies, de laisser, oui, le temps au temps, hein, on voit, hein, mais l'étoile, c'est se faire confiance. Donc, je mets aussi en avant les Capricornes, peu importe ce qu'il se passe dans la relation, ou un projet en couple, ou les célibataires qui laissent rentrer une personne dans leur vie, faites-vous confiance, laissez le temps au temps. On ne peut pas aller plus vite que la musique. On ne peut pas tout contrôler. Il y a un mieux, il faut savoir en profiter ici. Et c'est ce qui compte. Alors, en petit bilan de tout cela, on va avoir le blocage. Et je vous l'ai dit, le blocage, c'est l'un de vous, c'est soit vous, soit l'autre, qui souhaite aller plus vite. Et on ne peut pas contrôler. Voilà, je vais rester sur ça parce que c'est ce qui me parle ici dans cette guidance. Voici pour vous les Capricornes, je vous embrasse, on se retrouve très vite et prenez soin de vous.